Bonjour à tous, merci de nous suivre. L'état d'urgence prorogé jusqu'au 5 juillet 2013. Le projet de loi a été adopté par l'Assemblée nationale hier au cours de sa séance plénière. Auparavant, il avait été adopté par le Conseil des ministres extraordinaire du mardi 4 juin 2013. Faisons le point avec Mahamadou Doumbia. Adopté par le Conseil extraordinaire des ministres en date du 4 juin 2013, l'état d'urgence a été prorogé pour une troisième fois pour parer à toute éventualité. Suite à l'occupation et l'insécurité causée jadis par la présence des bandits armés, des terroristes et autres narcotrafiquants sur l'étendue du territoire. C'est pourquoi, dans les recommandations, l'Assemblée nationale a formulé à l'endroit du gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver l'ordre public et la tranquillité des populations, d'éviter des abus éventuels afin de veiller au respect strict de la date du 28 juillet, prévue pour le premier tour de l'élection présidentielle. Tous les candidats, d'une manière ou d'une autre, sont sur le terrain aujourd'hui et personne n'a interdit à un candidat de faire ce qu'il peut faire dans les règles conformément aux dispositions réglementaires. Cela est connu de tout le monde. Pour certains députés, l'état d'urgence renouvelé pour une troisième fois, ça n'est de trop. Même sans l'état d'urgence, l'État doit jouer pleinement son rôle. Que l'État prenne ses responsabilités et empêcher de faire du désordre à Bamako, ou bien même plutôt pousser cet État-là à obliger l'armée malienne à aller libérer Kidal, plutôt que de nous faire un état d'urgence qui prive d'autres Maliens de leur activité et de leur gagne-pain. Ce n'est pas le moment de faire la fête. Je pense que les concerts, les manifestations culturelles, vraiment ça peut attendre. Il y a vraiment plus important. On sait que des gens ont envie, mais il y a plus important, c'est la situation de notre pays. Pour certains, l'état d'urgence a beaucoup aidé la population à échapper à certains abus. Personnellement, ça m'a beaucoup aidé par rapport aux dépenses des mariages. D'autres députés voient l'état d'urgence sous d'autres angles. Depuis l'instauration de l'état d'urgence, certaines couches de la société manquent de revenus, comme par exemple certains artistes. L'état d'urgence ne saurait donc être source de restrictions. Un artiste qui vit de son art, je ne vois pas comment on va l'empêcher de produire simplement parce qu'on veut l'empêcher, parce qu'il y a l'état d'urgence. Mais si la manifestation on estime que ça peut aboutir à autre chose, je crois que l'administration est dans ses droits d'empêcher la manifestation. En définitive, ce projet de loi pour la prorogation de l'état d'urgence a été adopté par 118 voix pour, 1 contre, 2 abstentions. 11 milliards de francs CFA, c'est le montant que l'Union européenne et le Royaume de Belgique donnent au Mali pour l'accompagner dans la réussite de l'organisation des élections générales de 2013. Une convention de partenariat a été signée à cet effet et c'était en présence de Abraman Maïga. Par cette signature de convention, l'Union européenne et le Royaume de Belgique, à travers le programme des Nations Unies pour le développement, mettent à la disposition de notre pays 11 milliards de francs CFA. Cette contribution est destinée à accompagner le gouvernement de la transition à réussir l'organisation des élections générales de 2013. Les élections qui s'annoncent seront importantes et primordiales comme étape de montrer que cet effort qu'on a fait après l'invasion avec la libération retourne et aide au pays à retourner à la démocratie. Étape clé qui montre aussi à tous ceux qui sont intervenus qu'ils avaient raison d'intervenir. Pour l'organisation de cette dite élection, la Commission de l'Union européenne, à travers le programme des Nations Unies pour le développement, a signé il y a de cela 2 mois avec le ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire, une convention de 2 millions d'euros. Cette somme qui porte la contribution totale de l'Union européenne à 17 milliards de francs CFA a pour objectif d'aider le Mali à la mobilisation et à la sensibilisation des électeurs. Le plus difficile reste à venir parce que nous restons focalisés sur l'objectif que nous visons, c'est-à-dire sortir effectivement de la crise institutionnelle, faire un pas effectif vers la sortie des crises générales. Jusque-là, on a une organisation matérielle qui avance relativement bien, une organisation technique qui avance relativement bien, beaucoup de solidarité autour de ce processus, mais n'oublions jamais que on n'a pas encore atteint l'objectif. Le colonel Moussa Senkou Koulibaly a promis aux donateurs du jour une gestion rationnelle de ces fonds. Des appuis qui, selon lui, permettent aujourd'hui au Mali de trouver des solutions appropriées pour une sortie définitive de la crise politico-institutionnelle qui n'a que trop duré.
Le village de Mougra, dans la commune de Boura, cercle de Yorosso, désormais certifié par la direction régionale de l'assainissement pour la fin de la défécation à l'air libre. L'événement qui s'inscrit dans le cadre de la promotion de l'hygiène et de l'assainissement en milieu rural a été marqué par la signature d'engagements et de manifestations de réjouissance. Le reportage de Daouda Djakité. Par ces différentes signatures du directeur régional de l'assainissement, du maire de la commune de Boura et du médecin-chef du centre de santé de référence de Yorosso, le village de Mounia est désormais certifié premier village du cercle reconnu pour ses efforts pour la fin de la défécation à l'air libre. Et d'autres critères non moins importants sont également là. Il s'agit entre autres de l'assainissement du village et également le parcage des animaux. Des résultats obtenus grâce à l'implication du partenaire Save the Children à travers des séances de sensibilisation, de formation et de plaidoyer pour un changement de comportement. Nous avons pensé que la nouvelle approche, l'approche assainissement total pilotée par la communauté, nous pouvons l'accompagner parce que c'est une approche de moindre coût et avec la participation totale des bénéficiaires. Et nous avons pensé que ça ne fera que soutenir les autres activités, que ce soit de santé, d'éducation, de promotion, de lavage de mains qu'on a commencé dans les villages. Un partenariat de haute portée pour l'amélioration des conditions de vie des communautés à la base, hautement apprécié par les autorités régionales. L'approche ATPC démontre à suffisance qu'aucune subvention ne peut résoudre les problèmes d'hygiène et d'assainissement de nos communautés sans leur engagement libre et volontaire. Et c'est à ces prix seulement que le développement local peut être atteint. Un sketch de sensibilisation sur le lavage des mains au savon, la visite des latrines réalisée par les 250 ménages et la découverte de la plaque ont également marqué cette cérémonie de certification. Les volontaires nationaux veulent informer sur la place et le rôle du volontariat dans le contexte de la crise. Afin de mieux mobiliser l'ensemble des acteurs, le Centre régional du volontariat de Sikasso vient d'organiser une rencontre sur la question. Bambi Idrissa Touré, correspondance. Le Centre national de promotion du volontariat à travers sa représentation régionale de Sikasso veut d'une part mobiliser l'ensemble des acteurs autour du volontariat national et d'autre part sensibiliser autour d'une vision que le Centre national de promotion du volontariat veut promouvoir en raison de la situation que vit notre pays, d'où le thème « Place et rôle du volontariat dans un contexte de crise ». Vu la situation dans laquelle nous vivons maintenant, nous voulons nous aussi mettre en pratique ces cas de volontariat pour sortir de la crise. Ça veut dire que vous savez, bientôt les élections vont être organisées et bientôt il va falloir rétablir l'administration au nord. Et là, c'est des volontaires qui vont aller en appui. Parce que là, un volontaire peut évoluer dans tous les domaines. Dans le domaine de la santé, de l'éducation, de la construction, etc. Une demande qui répond aux attentes placées aux volontaires nationaux. Les volontaires doivent relayer les messages de paix, de solidarité, d'union et apporter soulagement, appui et aide à toute personne en difficulté ou dans le besoin. Aujourd'hui et plus que jamais, nous devons faire du volontariat une force et un privilège à la sortie de la crise. Un espace qui aura été mis à profit pour révéler au grand public quelques acquis du Centre régional du volontariat de Sikasso, de son ouverture en 2010 à 2013, des acquis qui touchent l'ensemble des secteurs de développement de la région. Même activité à Caille autour de la campagne de sensibilisation et de mobilisation communautaire autour du volontariat. Une conférence débat a été organisée. Mamadi Aloubari nous en dit plus. Place et rôle du volontariat dans le contexte de la crise, tel est le thème de cette conférence débat organisée par le Centre régional du volontariat de Caille. Elle s'inscrit dans le cadre du lancement de la campagne de sensibilisation et mobilisation communautaire autour du volontariat. Le volontariat national est un sacerdoce, un don de soi, un acte patriotique dont notre cher pays, le Mali, en a besoin en cette période de crise. Ceci étant, sachez que les volontaires nationaux sont les porte-drapeaux du développement local.
La présente conférence a permis aux participants d'être mieux édifiés sur le concept de volontariat national, les résultats atteints par le premier contingent de 100 volontaires nationaux en service à Kay, Mopti et Sikasso depuis décembre 2011, les conditions d'exercice du volontariat et leur utilisation. Nous voulons démontrer une fois encore de plus à tous les acteurs au développement le rôle que pourraient jouer les volontaires nationaux dans le processus de reconstruction, de reconstitution du tissu social. L'importance du volontariat comme moteur du développement communautaire dans les pays comme le Mali est un créneau porteur sur lequel l'État et les partenaires au développement peuvent s'appuyer pour promouvoir la santé, l'éducation et l'agriculture. Il faut rappeler que le CNVP a pour vocation d'élaborer la mise en œuvre de la politique nationale du volontariat. L'une des stratégies majeures de cette politique est basée sur le volet communautaire qui fait de la promotion du volontariat un atout majeur pour le développement des communautés locales. Et un mot du sport avant de boucler ce journal. C'est ce dimanche que les Aigles du Mali jouent contre les Amavubi du Rwanda au compte de la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2014. Ils ont pris leur quartier à Kabala pour mieux préparer la rencontre. Les Aigles attendent gagner les 2 matchs de Bamako pour mieux conforter leur position dans le groupe. Khalifa Namatraouri, reportage. Après une première phase en France ponctuée par un match amical face à une sélection de la Bretagne, les Aigles sous la houlette de Amadou Paté Diallo peaufinent les derniers réglages à Kabala. L'atmosphère y est bon enfant et le groupe n'est nullement perturbé par l'affaire Patrice Carteron. C'est vrai qu'on a été surpris, moi en premier, mais bon, vous savez, c'est... Le Mali va toujours continuer. C'est vrai que c'est toujours difficile quand il y a un entraîneur qui part à 2 semaines de 2 matchs importants. Mais on fait quoi? On baisse les bras? Non, on va continuer à jouer, on va continuer à gagner. On fera le maximum pour gagner pour notre pays. Je demande l'union sacrée autour de cette équipe. Je suis au service de mon pays et donc à chaque fois que mon pays me demande un service à le faire, je pense, je l'ai toujours dit, ça doit être le mot d'ordre de tout Malien et surtout dans le contexte actuel où on se trouve. Et donc je pense qu'il faut vraiment ces 2 matchs qu'on les prenne au sérieux et les joueurs ils sont conscients de ça. Le public sportif malien découvrira certainement ce dimanche de nouveaux visages lors de ce match contre les Amavubi du Rwanda. Yacouba Silla qui honorera sa première cape et Mana Dambélé dont le début sous les couleurs maliennes remonte justement au 24 mars dernier à Kigali. Avec la sélection, c'est la première fois que je viens jouer au pays, donc c'est tout un honneur. En plus quand je vois la foule et tout, ça donne envie vraiment d'y jouer et de participer au succès qui peut nous apporter jusqu'à la qualification à la Coupe du Monde. Tout d'abord, un énorme respect pour le peuple malien et aussi voilà, tout l'engouement qui est autour de cet événement, le football. Et aujourd'hui, voilà, je suis très fier de porter les couleurs de mon pays. Et voilà, c'est un choix naturel de rejoindre la sélection nationale du Mali pour les aider à se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde. L'effectif est presque au complet, Cheikh Tidiane Diabaté étant le seul joueur attendu au 2e jour de regroupement des Aigles du Mali à Kabala. Voilà, bonne chance aux Aigles. Ce journal est terminé.